Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et comblés de grâce dans le nom de Jésus. C'est un plaisir, n'est-ce pas, de nous retrouver chaque jour dans ce rendez-vous quotidien de cette émission qui est la vôtre. Alors avance, car je me cesse de le répéter et parce que Dieu lui-même m'a parlé tellement là-dessus. Chaque jour, vous savez, le chrétien ne stagne pas. Le chrétien, quand il stagne, c'est qu'il a un problème. Le chrétien, il marche, il avance. Il avance où? Vers le cœur de Dieu, bien sûr. Il avance où? Dans sa destinée. Et il avance comment? En étant accroché au trône de grâce. Cela, chaque jour, vous voyez, cette série, c'est un boost, comme on appelle, pour pouvoir booster notre foi et nous édifier pour avoir un caractère chrétien solide à travers les Écritures. Alors, nous avons commencé une superbe série, ça, vraiment, Yahweh Nissi, moi, j'aime beaucoup Yahweh Nissi. Et j'espère que dans le monde entier, ceux qui s'appellent Nissi, les parents leur ont dit pourquoi le nom de Nissi. Alors, nous avons lu la fois passée dans Exode, aujourd'hui c'est le deuxième épisode, Exode 17-15, on a lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, on a lu que Dieu a demandé à Josué, Dieu demande à Moïse, que Josué aille combattre Amalek. Ils sont allés et à ce moment-là, maintenant, lui, Moïse, sur l'ordre de Dieu, il est monté sur la montagne avec le bâton de Dieu. Vous savez, des fois on se demande, mais pourquoi tous ces gestes que Dieu demande? On en parlera vers la fin. Pas aujourd'hui, mais une autre fois. Alors, il est monté vers à la montagne de Dieu, et chaque fois qu'il levait la main, l'être humain avait une victoire. Quand ses mains étaient fatiguées, ça n'allait pas. Et à un moment donné, Aaron et Hur, quand ils ont saisi cela, ils ont aidé Moïse à garder les mains levées vers Dieu. Et à ce moment-là, Josué a eu une grande victoire sur Amalek, et il l'a décimé totalement, et Dieu a dit, inscrivez ça dans le livre et rappelez cela à Josué qu'il y aura toujours de génération en génération un combat contre Amalek. Mais on a rappelé aussi que nous, quand il y a guerre contre Amalek, nous avons quoi? La victoire en Jésus. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup, je vais quand même en parler, même si c'était pas planifié, beaucoup de chrétiens, on marche dans la peur. Et ça, des fois, ça fait mal. Vous savez qu'on encadre les gens, mais des fois, ça nous arrive un peu. Mais souvent, quand nous arrive, c'est qu'à ce moment-là, on a des petits doutes ou bien on a un peu chuté dans la foi. Bien aimé. C'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que c'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous? Parce que en nous, il y a celui qui est au-dessus de tout. En nous, il y a celui, comme on est en train de dire, qui s'appelle Yahweh Nissi. Éternel notre bannière, notre étendard. Et l'étendard de Dieu dont nous parlons ici, c'est dans les cieux. Yahweh Nissi, l'éternel notre bannière, notre étendard, c'est dans les cieux. Et quand on dit qu'il y a guerre de génération en génération, nous, on dit au Seigneur, merci pour cette guerre, parce que nous, on a la victoire en Jésus-Christ, bien-aimé. Pourquoi nos chrétiens, souvent, nous restons dans la peur? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On appelle les gens à gauche, à droite, on prie ensemble. C'est bien de prier ensemble, c'est très bon. Et Dieu demande à la communauté, d'ailleurs, on voit dans ce texte que Aaron et Hur, ils ont aidé Moïse. Mais Moïse a d'abord commencé seul, bien-aimé. Il est monté seul d'abord avec la verge et Aaron et Hur ensuite l'ont aidé. C'est pour dire que dans la peur, dans le combat, dans la détresse, c'est d'abord nous et Dieu. Et quand on voit que nous et Dieu, ça devient lourd, à ce moment-là, maintenant, on demande à la communauté de nous aider. Mais bien aimé, nous ne devons pas demeurer dans la peur, ni les frayeurs, bien aimés. C'est important. C'est important parce que vous voyez, c'est ce Père d'amour qui s'appelle Yahweh Nissi, il a donné Jésus pour nos vies. Les chrétiens, le problème, c'est qu'on promène trop de regards inquiets. Dans Ésaïe, je pense, 40-10 ou 41-10, il est dit cela. Ne promenez pas de regards inquiets. On a Yahweh Nissi avec nous. Il est notre étendard. Alors, notre étendard, comme on a parlé la fois passée, Yahweh Nissi. Mais que signifie Yahweh? On va un peu lire un peu ici, un texte que vous connaissez bien, qui est vraiment intéressant, qui est dans, qui est dans Josué, on peut lire dans Josué 3, à partir du verset 14. Il est dit ici, à partir du verset 13, on peut lire. C'est toujours avec Moïse. Vous savez, dans cette série, on va beaucoup parler de Moïse parce que sa marche dans le désert et sa relation avec Dieu, c'est une édification pour nous, le peuple de Dieu. Alors, ici, Moïse, Exode 3, à partir du verset 13, Moïse dit à Dieu, en fait, c'est quoi? Là, on parle maintenant de la mission de Moïse. Moïse, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de lui? Moïse, c'est ce bébé, en fait, qui a été jeté dans les eaux par sa maman parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle l'a protégé avec un berceau qu'on appelle Moïse jusqu'aujourd'hui, ce genre de berceau. Et heureusement, la fille du Pharaon l'a vu, l'a récupéré. Et Moïse,
Pourquoi il a pu écrire tout cela? Parce que Moïse a grandi dans la connaissance des Écritures, il a bien grandi dans le palais royal avant que Dieu le fasse sortir, permet qu'il puisse sortir, et après il avait une mission divine. Alors ici on voit le début de la mission de Moïse. Et dans Exode 3, verset 13, quand Moïse l'a appelé, après le buisson ardent, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et il dit encore, voilà, il y a un verset que je cherche ici, que je vais vous retrouver. Il a dit ceci, à un moment donné, il va dire, « Vos pères m'ont connu sous le nom du Dieu Tout-Puissant. » N'est-ce pas? Que tous les autres, Abraham, on a parlé d'Abraham, du Tout-Puissant. Mais maintenant, je me fais connaître eux sous le nom de Yahweh, tout simplement, Jéhovah, celui qui est, il s'appelle « Je suis ». Donc, c'est l'être. Je suis. Donc, c'est « Je suis ». Yahweh, cela signifie « Je suis ». C'est ça, en fait, le nom de Yahweh. Donc, c'est très important parce que Dieu lui-même, il explique qui il est. Donc, je suis celui qui suis. Alors, il faut comprendre que Dieu, il est. Dieu, il est là, il est là. On va encore continuer la prochaine fois, mais retenez que il s'appelle Yahweh et c'est important, il s'appelle je suis. Donc, je suis Yahweh. Vous savez, dans ceux qui font des études bibliques, il y a le tétragramme YWH, on dit Yahweh, beaucoup de gens ont façon de dire ça. Mais Yahweh, cela signifie d'abord « je suis ». C'est lui qui est notre Dieu. Maintenant, à cela, on a collé le nom de Nissi. Mais je pense que là, on est arrivé à la fin du temps réglementaire. Et je pense qu'on va encore continuer la fois prochaine. Mais n'oubliez pas, Yahweh Nissi, il est là avec nous. Notre étendard, n'ayez pas peur. Quel que soit l'événement en présence, n'ayez pas peur. Sachez que celui qui est au-dessus de nous, il domine sur nous et c'est lui qui met à terre nos ennemis. On a saisi cela. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.